Alors la lecture dans Jérémie, la Haftara. Donc chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 3 pour la paracha Matot. Ce sont là les paroles de Irmeyahu, fils de Ikiyahu, l'un des Kohanim habitant à Anatoth, dans le territoire de Binyamin. La parole d'Adonai lui fut adressée au temps de Yoshiyahu, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. Elle lui fut aussi adressée au temps de Yehoyakim, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda, jusqu'à la 11e année de Tsikiyahu, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Yerushalayim fut amené en captivité le 5e mois. Voici la parole d'Adonai qui me fut adressée. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part pour moi. Je t'ai établi prophète des nations. Je dis, oh Adonai Elohim, je ne sais même pas comment parler. Je suis juste un enfant. Mais Adonai me dit, ne dis pas je suis juste un enfant, car tu iras vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi, dit Adonai, pour te délivrer. Puis Adonai étendit sa main et toucha ma bouche, et Adonai me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Aujourd'hui, je t'ai placé sur les nations et les royaumes, afin d'arracher et d'abattre, de détruire et de démolir, de bâtir et de planter. La parole d'Adonai me fut adressée, et il me demanda, Irmeyahu, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. En hébreu, shaked. Puis Adonai me dit, tu as bien vu, car je veille, en hébreu, shoked, à accomplir ma parole. Je veille à accomplir ma parole. Une seconde fois, la parole d'Adonai me fut adressée, et il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chaudron incliné vers le nord, sur un feu attisé par le vent. Alors Adonai me dit, du nord, le malheur débordera sur tous ceux qui habitent dans le pays, car je ferai venir toutes les familles des royaumes du nord, dit Adonai, et viendront et s'assiéront chacun sur son trône à l'entrée des portes de Yerushalayim, en face de ses murailles tout autour, et en face de toutes les villes de Yehuda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et ont adoré ce que leurs mains avaient fait. Mais toi, prépare-toi à l'action. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Lorsque tu les confronteras, ne sois pas terrifié, sinon je te ferai trembler devant eux. Car vois-tu, aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, une muraille de bronze contre tout le pays, contre les rois de Yehuda, contre ses princes, contre ses Kohanim et le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit Adonai, pour te délivrer. Chapitre 2. La parole d'Adonai me fut adressée. Va et crie aux oreilles de Yerushalayim, qu'ainsi parle Adonai. Je me souviens de ta dévotion quand tu étais jeune, combien tu m'aimais en tant qu'épouse, comment tu me suivais à travers le désert, à travers un pays non ensemencé. Israël est mis à part pour Adonai, les prémices de sa récolte. Tous ceux qui le dévorent s'exposeront à la culpabilité. Le malheur viendra sur eux, dit Adonai. Et pour la lecture de Massé, Jérémie, chapitre 33, non 2 déjà, 2 à 4 la suite, puisque j'ai jusqu'à 3, jusqu'au chapitre 4, verset 2. Écoute la parole d'Adonai, maison de Jacob, et vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle Adonai,
Quelle faute vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner autant de moi, pour poursuivre le néant et devenir eux-mêmes néant? Ils n'ont pas demandé où est Adonai, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a conduits à travers le désert, à travers un pays de lieux arides et de ravins, à travers un pays de sécheresse et d'obscurité profonde, à travers un pays où personne ne voyage et où personne n'a jamais habité. Je vous ai amené dans un pays fertile pour jouir de ses fruits et de toutes ses bonnes choses. Mais lorsque vous y êtes rentrés, vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Les Kohanim ne se sont pas demandé où est Adonai. Ceux qui manient la Torah ne m'ont pas connu. Les bergers du peuple se sont rebellés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal et ont poursuivi des êtres sans valeur. À nouveau, je présente mes arguments contre toi, dit Adonai, et également contre les petits-enfants. Traversez les côtes du Kittim et regardez. Envoyez des messagers à Kédar et observez attentivement. Voyez si une telle chose s'est produite auparavant. Une nation a-t-elle jamais échangé ses dieux, et leurs dieux n'en sont pas du tout? Cependant, mon peuple a échangé sa gloire contre des choses sans valeur. Soyez horrifiés de cela, vous les cieux, tremblez saisis d'une horreur absolue, dit Adonai. Car mon peuple a commis deux méfaits. Ils m'ont abandonné, moi, la fontaine d'eau vive, et se sont creusés des citernes fissurées qui ne peuvent retenir l'eau. Israël est-il esclave, né de la servitude? Alors pourquoi est-il devenu un butin? Les jeunes lions rugissent sur lui, qu'ils rugissent fort. Ils détruisent son pays, ils démolissent et dépeuplent ses villes. Le peuple de Noph et de Tapanès se nourrit sur le sommet de ta tête. N'as-tu pas attiré cela sur toi en abandonnant Adonai ton Dieu lorsqu'il te conduisait le long du chemin? Si tu te rendais en Espagne, quand tirerais-tu? Boire l'eau du Nil? Si tu te rendais à Achour, quand tirerais-tu? Boire l'eau du fleuve Euphrate? Ta propre méchanceté te corrigera. Ta propre rébellion te convaincra. Tu sauras et tu verras qu'il était mauvais et amer d'abandonner Adonai ton Dieu, et que tu n'as pas en toi la crainte de mon nom, dit Adonai Elohim Tsevaot. Car il y a longtemps j'ai brisé ton joug. Lorsque j'ai cassé tes chaînes, tu as dit, je ne pécherai pas. Cependant, sur toute colline élevée, sous tout arbre verdoyant, tu t'es vautré, tu t'es prostitué. Mais je t'ai planté comme une vigne de choix, de semences totalement éprouvées et véritables. Comment as-tu dégénéré en vigne sauvage pour moi? Même si tu te lavais avec de la soude et beaucoup de savon, la flétrissure de la culpabilité est encore là devant moi, dit Adonai Elohim. Comment peux-tu dire je ne suis pas souillé, je n'ai pas poursuivi les Balaïm? Regarde ta conduite dans la vallée. Comprends ce que tu as fait. Tu es une jeune chamelle agitée, courant ici et là, sauvage, accoutumée au désert, reniflant le vent dans sa convoitise. Qui peut la contrôler lorsqu'elle est en chaleur? Les mâles qui la recherchent n'ont pas besoin de s'épuiser, car au temps de l'accouplement, ils la trouveront. Arrête avant que tes pieds ne soient nus et que ta gorge ne soit desséchée par la soif. Mais tu dis non, inutile. J'aime ces étrangers et j'irai après eux. Comme un voleur est honteux lorsqu'il est pris, ainsi est la maison d'Israël honteuse. Elle, ses rois, ses dirigeants, ses Kohanim et ses prophètes, qui disent au bois, tu es mon père, et à une pierre, tu nous as enfantés. Car ils m'ont tourné le dos au lieu de tourner leur face vers moi. Mais lorsque le trouble viendra, ils supplieront, lève-toi et sauve-nous. Où sont les dieux que tu t'es faits? Qui se lèvent s'ils peuvent te délivrer lorsque les difficultés viendront? Yehuda, tu as autant de dieux que de villes. Pourquoi vous querellez avec moi? Vous êtes tous rebellés contre moi, dit Adonai. En vain j'ai frappé vos fils. Ils n'ont pas accepté la leçon. Votre propre épée a dévoré vos prophètes, comme un lion en maraude.
Vous qui êtes de cette génération, voyez la parole d'Adonai. Ai-je été un désert pour Israël ou une terre ténébreuse? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres de vagabonder, nous ne viendrons plus vers toi? Une vierge oublie-t-elle sa parure? Une jeune mariée ses ceintures de mariage? Cependant, mon peuple m'a oublié depuis des jours innombrables. Tu es si intelligente dans ta recherche de l'amour que les pires des femmes peuvent apprendre de toi. Là, sur tes vêtements, se trouve le sang des pauvres innocents, même si tu ne les as jamais surpris en effraction. Cependant, en ce qui concerne toutes ces choses, tu dis je suis innocente. Certainement, il n'est plus en colère contre moi. Voici, j'entre en jugement contre toi, car tu dis je n'ai rien fait de mal. Pourquoi te rabaisses-tu à changer de cap si souvent? Tu seras dans la honte à cause de l'Égypte, tout comme tu as été dans la honte à cause d'Achour. Oui, tu en sortiras également tes mains sur la tête, dans la honte. Car Adonai rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas par eux. Chapitre 3. Adonai dit, si un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et épouse un autre homme, puisque le premier la reprenne pour femme, ce pays sera entièrement souillé. Et toi, tu t'es prostituée avec de nombreux amants. Et tu veux revenir vers moi? Dit Adonai. Lève les yeux vers les collines dénudées et regarde. Où n'as-tu pas eu de relations sexuelles? Tu t'es assise au bord des routes pour les attendre, comme un nomade dans le désert. Tu as souillé le pays par ta prostitution et ta méchanceté. C'est pourquoi les averses ont été retenues. Il n'y a aucune pluie au printemps. Mais tu gardes le front d'une femme prostituée et tu refuses d'être dans la honte. Ne viens-tu pas de crier vers moi, mon père, tu es mon intime depuis ma jeunesse? En pensant, il ne gardera pas pour toujours son ressentiment, n'est-ce pas? Il ne le conservera pas jusqu'au bout. Tu dis cela, mais tu continues à commettre de mauvaises actions. Tu fais seulement ce que tu veux. Au temps du roi Yoshayahu, Adonai me demanda, as-tu vu les choses qu'a commises Israël, l'apostate? Elle monte sur toutes les collines dénudées et sous tout arbre verdoyant, et elle s'y prostitue. J'ai dit qu'après qu'elle ait commis toutes ces choses, elle reviendrait vers moi, mais elle n'est pas revenue. Pendant ce temps, sa sœur infidèle, Yehuda, a observé. J'ai vu que même si Israël l'apostate avait commis l'adultère, que je l'avais renvoyé et lui avais donné un acte de divorce, l'infidèle Yehuda, sa sœur, n'en a ressenti aucune crainte. Au lieu de cela, elle est aussi allée se prostituer. La facilité avec laquelle Israël s'est prostitué a souillé le pays, alors qu'elle commettait l'adultère avec des pierres et des rondins. Cependant, en dépit de tout cela, sa sœur infidèle Yehuda n'est pas revenue vers moi avec sincérité. C'est seulement un simulacre, dit Adonai. Alors Adonai me dit, Israël, l'apostate, s'est montré plus juste que l'infidèle Yehuda. Va proclamer ces paroles vers le nord. Reviens, Israël, l'apostate, dit Adonai. Je ne jetterai plus sur toi un regard réprobateur, car je suis miséricordieux, dit Adonai. Je ne garderai pas du ressentiment pour toujours. Reconnais seulement que tu as été coupable, que tu as commis des crimes contre Adonai ton Dieu, que tu as été dans la promiscuité avec des étrangers sous tout arbre verdoyant, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit Adonai. Revenez, fils apostat, dit Adonai, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous amènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. Et en ces jours-là, dit Adonai, lorsque vous vous serez multipliés dans le pays, les gens ne parleront plus de l'arche de l'alliance d'Adonai, ils n'y penseront plus.
Elle ne leur manquera pas, et ils n'en feront pas une autre. Lorsque ce temps viendra, on appellera Yerushalayim le trône d'Adonai. Toutes les nations se rassembleront là, à Yerushalayim, au nom d'Adonai. Ils ne vivront plus selon leur cœur mauvais et obstiné. En ces jours-là, la maison de Yehuda vivra avec la maison d'Israël. Ils viendront ensemble des pays du nord vers le pays que j'ai donné en héritage à vos ancêtres. Je m'étais dit que j'aimerais te placer parmi les fils qui ont droit à l'héritage et que je te donnerai un pays de délices, le meilleur héritage de toutes les nations. Je pensais que tu m'appellerais mon père et que tu ne cesserais jamais de me suivre. Mais comme une femme infidèle qui trahit son mari, toi, maison d'Israël, tu m'as trahi, dit Adonai. On entend un bruit sur les hauteurs. La maison d'Israël pleure, demande grâce, car ils ont perverti leur voie et oublié Adonai, leur Dieu. Revenez, fils apostats, et je vous guérirai de votre rébellion. Nous voici, nous venons vers toi, car tu es Adonai, notre Dieu. En effet, ce qui vient des collines n'est que mensonge. On ne fait que du bruit sur les montagnes. En vérité, le salut d'Israël est à Adonai, notre Dieu. Mais depuis notre jeunesse, cette chose honteuse, l'idolâtrie, a dévoré le fruit du travail de nos ancêtres. Leurs petits et leurs gros bétail, leurs fils et leurs filles, qu'ils se couchent dans leur honte. Que notre déshonneur nous couvre. Car nous avons péché contre Adonai, notre Dieu, nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas écouté la voix d'Adonai, notre Dieu. 4 verset 2. Chapitre 4. Israël, si tu reviens, dit Adonai, oui, si tu reviens vers moi, et si tu bannis tes abominations de ma présence, sans t'égarer de nouveau, et si tu jures, Adonai est vivant, dans la vérité, la justice et la droiture, les nations seront bénies en lui, et elles se glorifieront en lui. Verset 2, c'était le verset de fin de cette lecture de la Haftara dans la Parasha Massé. Shalom.